Salut les bipèdes. Les lapins. Enfin, si des lapins regardent cette vidéo. Voici le volume 1 des astuces à faire et à ne pas faire pour trouver des urbex. Commençons par une astuce très simple, le bouche à oreille. Des spots gratuits et parfois peu connus de tous. Faites savoir votre intérêt pour l'urbex autour de vous. Des gens qui ne savent même pas ce qu'est l'urbex pourraient bien vous donner des tuyaux en vous disant qu'à tel endroit ce n'est plus en activité. Qui sait, c'est peut-être Rémi le cariste qui vous donnera votre prochain spot. Ou Gisèle de la Compta. Non, pas Gisèle. Plus personne de vivant ne s'appelle comme ça. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde peut vous être utile. Sauf le démarcheur téléphonique. Alors, dis à cette pine d'ours d'aller marcher sur tes Legos. Une technique utilisée par beaucoup trop de monde, qui pourtant ne donne que peu de résultats, consiste à attendre que ça tombe du ciel. La probabilité que cette attente vous donne une pépite à explorer en urbex est trop faible. Vous l'aurez compris, le mieux c'est de vous bouger le croupion, le pompon ou l'arrière-train selon votre espèce. Pour trouver des spots, vous pouvez aussi et surtout bien ouvrir les yeux lors de chacun de vos trajets. Un bâtiment semble ancien, un graffitier présent sur la façade ou encore une vitre est cassée, autant de signes qui pourraient vous conduire vers votre prochain spot. Bien sûr, pour vous rendre d'un point A à un point B habituel, vous pouvez changer d'itinéraire pour maximiser vos chances. Il y a plus d'urbex autour de vous que vous ne le pensez. Annoncez quand même clairement votre venue pour montrer que vous n'êtes pas mal intentionné, et si quelqu'un était là et qu'il s'interrogeait de votre présence, restez agréable pour que tout se passe bien. Bien qu'immoral, l'astuce de tenter de me soudoyer n'est pas à faire. En effet, le lapin urbex est un animal incorruptible. Mais bon, par curiosité, vous pouvez quand même me proposer une somme que j'étudierai. J'accepte. Les bitcoins, les espèces, les coupons PCS, les tickets restaurants, les mandats cash, les Western Union, les pièces d'or, évidemment, les cartes PlayStation Network, les pans de mur avec une œuvre de Banksy. Les coupons de réduction en supermarché, ça passe. Par contre, je n'accepte pas les légumes. J'en ai rien à faire de la verdure. Donc cassez-vous avec vos carottes et autres choses du genre. Merci d'avance. Pour finir cette vidéo, abordons Google. Un allié qui vous fournira énormément de spots. Vous devez apprendre à utiliser comme il faut ce puissant moteur de recherche. Une recherche comme définitivement fermé, désaffecté ou abandonné, suivi du nom de votre département ou ville, donnera parfois des résultats surprenants. Pour forcer Google à chercher une expression précise, mettez-la entre guillemets. Pour ignorer un mot dans la recherche, mettez le signe moins présent sur la touche 6 de votre clavier devant le mot. Par exemple, abandonner, héros, moins animaux vous donnera des articles de lieux abandonnés, mais Google ne vous inondera pas d'articles parlant d'animaux abandonnés. De même, pour que Google n'ignore aucun mot de votre recherche, vous pouvez les mettre tous les trois séparément entre guillemets.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos astuces sérieuses et moins sérieuses en commentaire. D'autres moyens de trouver des urbex arrivent dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.